Bonjour à tous. Nous allons reparler aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye. Ça faisait longtemps, je n'avais plus évoqué le sujet sénégalais. Et cette fois, c'est important parce qu'il ne s'agit pas uniquement du Sénégal, il s'agit de toute l'Afrique de l'Ouest. L'actualité y est si mouvementée dans cette zone ces derniers jours. Rappelez-vous que le dimanche 7 juillet 2024 s'est tenu à Abuja au Nigeria le 65e sommet de la CEDEAO et en amont la veille s'est tenu le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel qui consacrait notamment la création de la fédération entre les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta. Et donc, Monsieur Bassirou Diomaye Faye a été nommé facilitateur des négociations auprès de la CEDEAO avec à ses côtés Monsieur Faure Gnassingbé et Sosimna, le président de la République du Togo, depuis 2005. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire dessus? Il faut dire que Bassirou Diomaye Faye, plus le temps passe, plus malheureusement, il fait le contraire de ce que la jeunesse panafricaine lui avait suggéré humblement sur cette page, sur ma page YouTube. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les vidéos. J'avais fait plusieurs suggestions où je disais, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous devez comprendre les aspirations de la jeunesse aujourd'hui et elles ne cadrent plus du tout avec le discours vieillot que vous adoptez malheureusement, alors que vous n'êtes plus de la génération des Ouattara, des Patrice Talon, des Tinubu et consorts, parce que eux, ils sont emprisonnés dans l'ancien logiciel qui ne voit pas que les Africains aspirent à une émancipation véritable. Et où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir sur le fait que c'est une perte de temps d'essayer de convaincre les pays de l'AES de rejoindre la CEDEAO. C'est même absurde, c'est ne pas comprendre les enjeux du moment. C'est ne pas réaliser que le train est parti et ne reviendra pas. Il y a un retard à l'allumage incroyable de la part de Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, qui, mieux que tous ces individus qui sont au pouvoir depuis Mathusalem, devrait comprendre que ce n'est pas un caprice d'adolescent que le capitaine Ibé, que le général Abdourahmane Cheni ou encore le colonel Assimi Goïta ont réalisé. Non, c'est une réflexion mûre et la volonté de créer une structure qui appartient aux Africains dès sa genèse. On a beau dire que la CEDEAO, lorsqu'elle a vu le jour en 1975, c'était une idée des élites africaines, mais non. La CEDEAO, c'est un peu comme l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine au début des années 2000. Les Africains sont au devant de la scène, mais derrière, il y a des forces plus puissantes qui tirent les ficelles. Pendant que l'Alliance des États du Sahel est une structure qui a été décidée par les Africains sur la base des antécédents néocoloniaux ou néo-impérialistes que nous ne supportons plus, à savoir la volonté pour les Occidentaux de pousser les Africains à s'entre-déchirer, notamment à intervenir au Niger pour réinstaller quelqu'un qui leur était très favorable, Mohamed Bazoum. Et les Africains ont donc décidé de créer cette structure-là eux-mêmes par leur propre volonté. Elle n'était ni imaginée, ni envisagée, ni pensée par quelqu'un d'autre. Et à partir de cette structure-là, les Africains veulent définir eux-mêmes leurs partenaires et le type de partenariat qu'ils ont. Donc le partenariat avec la Russie, le partenariat avec la Chine, le partenariat avec la France, les États-Unis, selon les règles qui nous arrangent, selon les règles qui ne nous portent pas autant préjudice que les règles iniques, les fameux contrats léonins auxquels nous avons eu affaire depuis la pseudo-fin des indépendances. C'est de ça qu'il est question. Et les Africains veulent ça. Les Africains veulent l'alliance des États du Sahel. Même la jeunesse du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, organiser un référendum et demander leur est-ce que vous voulez une structure autonome décidée par les Africains dans un paradigme 2.0 comme l'Alliance des États du Sahel ou est-ce que vous voulez une structure vieille de plusieurs décennies et qui, sur les dernières années, a montré à un moment donné qu'elle était soumise aux desiderata de temps en temps des puissances étrangères? Est-ce que vous voulez de leaders africains qui parce qu'ils ont dit qu'ils seront les seuls à décider de l'avenir de l'Afrique, sont vilipendés à travers le monde? Ou alors est-ce que vous voulez de la bien-pensance des leaders
qui commet des coups d'État constitutionnels, mais qui, parce que ils sont favorables à l'impérialisme, reçoivent des éloges et des commentaires, voilà, à l'instar d'Alassane Ouattara, qui a son Xème mandat, après des circonstances incroyables, où il vous explique qu'il est l'homme de la situation, Bakayoko n'est plus là, Gon n'est pas là, comme par hasard, bon, la nature veut absolument que ce soit moi, il n'y a personne sur les millions d'Ivoiriens qui peut assumer la fonction présidentielle à part moi. Vous avez au Togo, Faure Gnassingbé qui vous dit qu'il va passer, il a élaboré la loi en mai dernier, on va passer du régime semi-présidentiel, comme dans le cas actuel, à un régime parlementaire où ce ne sera plus le président qui aura le pouvoir absolu, il n'aura plus qu'un rôle honorifique, ce sera désormais le président du Conseil des ministres et évidemment, Faure Gnassingbé deviendra, à l'issue de son mandat, président du Conseil des ministres. Il pourra donc vous dire, ah bon, j'ai renoncé à la présidence de la République, donc maintenant, vous ne pouvez plus me dire que j'exerce le mandat éternel, maintenant je deviens simplement président du Conseil des ministres, une sorte de premier ministre, et il peut évidemment gouverner à vie. Mais vous avez ces gens-là qui, bon, au sein de la CEDEAO, qui décident donc que il faut que les Africains s'entretuent, il faut aller installer la marionnette franco-américaine de Mohamed Bazoum. Bon, lui, il n'y a pas de problème, il y a des éloges à son égard, il y a des éloges envers Alassane Ouattara, chantre de la démocratie, de la stabilité. C'est la même erreur donc que Bassirou Diomaye Faye va commettre en Côte d'Ivoire. Je suis sidéré par le fait qu'un jeune homme aussi fringant qui nous a, comment dire, avec Ousmane Sonko, qui nous a donné de l'espoir pendant la campagne et qui nous a fait comprendre que on était, voilà, dans une rupture systémique. Je ne sais pas, peut-être que pour lui, la rupture systémique ne concernait que l'intérieur, la politique interne au Sénégal, parce que sur le plan international, c'est d'une médiocrité, je suis désolé, et il faut que ça change. Il est de notre génération, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et il faut que son comportement, comment dire, soit cohérent avec les aspirations de sa génération. Je continue de croire en lui, je continue de croire au conseil, aux pressions que la jeunesse sénégalaise peut exercer sur sa politique, que Monsieur Ousmane Sonko pourra lui donner en disant que bon, au final, c'est toi le président. Je continue de croire que ils ne vont pas trahir leurs idéaux parce que sur le plan international, actuellement, ce n'est pas satisfaisant, pas du tout. Bassirou Diomaye Faye ne peut pas aller en Côte d'Ivoire et dire que Ouattara est un gage de la, comment dire, est un chantre de la démocratie, un gage de la stabilité et que c'est un patriarche qu'il faut prendre en exemple, c'est Ouattara et Macky Sall qui ont enfermé, voilà, avec les applaudissements de Paris, les leaders du PASTEF avant justement que la pression n'aboutisse à leur libération et qu'ils deviennent aujourd'hui présidents. Il y a eu un silence incroyable de la bien-pensance extérieure sur les exactions commises par le régime de Sall sur Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et sur les procès sans queue ni tête qu'on leur a collés pour les disqualifier de la présidentielle. Donc aujourd'hui, venir dire lors d'un déplacement à l'extérieur que Ouattara est un exemple de démocratie ou un élément même à citer ou un père fondateur de la stabilité africaine ou citer voilà même historiquement considérer des gens comme Léopold Sédar Senghor comme des figures de l'indépendance, ils ont été tout le contraire de ça. Senghor n'a pas été un chantre de l'indépendance, non, il était à l'image de Léon Mba au Gabon, qui a dépêché son ministre pour aller supplier le général de Gaulle de ne pas lui accorder l'indépendance. C'était des gens qui voulaient une autonomie sur le papier, mais qui voulaient toujours que papa de Gaulle leur donne toujours le goûter le matin et leur pose la main sur la tête pour leur donner la force d'amorcer la journée. Non, ce n'est pas un chantre, ce n'est pas un acteur de l'indépendance africaine. Non, les vrais acteurs de l'indépendance, on leur a refusé le pouvoir, on les a traqués, on les a assassinés au Cameroun, en Algérie, en RDC, etc. Donc non, de la même manière que Ouattara n'est pas, comment dire, son nom ne figure nulle part sur les tableaux de la démocratie. Le peuple ivoirien pourrait être séduit par les belles réalisations à Abidjan et ailleurs, mais ça ne change rien au fait que sur le plan de la démocratie, il y a beaucoup de choses à reprocher à Alassane Ouattara et sur le plan de l'émancipation réelle, non, les bastions de la France-Afrique, les bastions de l'impérialisme sont aujourd'hui en zone francophone et pour longtemps encore, tant que ces individus seront là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal de Macky Sall, qui dispose encore de la majorité parlementaire et dont les parlementaires sont en train actuellement de travailler pour empêcher Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye
de disposer de leur pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et de recourir à de nouvelles législatives. Donc, il faut avoir une lecture exacte des paradigmes internationaux. Monsieur le Président, vous êtes énormément trompé sur le chapitre de l'Alliance des États du Sahel. Vous dites que, ça c'est très grave, que ce sera une blessure grave au panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme, monsieur Bassirou Diomaye Faye? Le panafricanisme, comme voulu par Marcus Garvey dans les années, au début, enfin, vers le milieu, au début, en tout cas du XXe siècle, dans les années 1919 à 1940, le panafricanisme, selon Marcus Garvey, c'est Black First, c'est Africa First, c'est comme vont le reprendre Bob Marley et consorts, c'est le paradigme du Emancipate Yourself, c'est le paradigme de nous ne pourrons pas grandir si les choses qui se passent chez nous ne sont pas définies par nous-mêmes, si nous ne disposons pas de notre propre argent, de nos propres mécanismes de financement. Et c'est pour ça que Marcus Garvey va créer des structures comme la Black Star Line, le Negro World, qui disposera de milliers de détachements jusqu'en Amérique latine, qui va informer les Africains du paradigme africain où qu'ils se trouvent, parce que tout noir sur Terre est un Africain. Nous sommes les descendants de ceux qu'on a mis sous les cales de bateaux pour aller justement cultiver les champs de canne à sucre. Et donc aujourd'hui, en 2024, le panafricanisme signifie toute structure africaine décidée par les Africains où l'Afrique est mise en avant, le Black First, le Africa First, sans détester les autres, mais en nous aimant d'abord. C'est ce que disait Ousmane Sonko et nous voulons voir les réalisations sur le terrain parce que quand on a quelqu'un comme Mohamed Bazoum qui demande l'assistance aux Américains dans le Washington Post, par exemple, quand vous avez des gens comme ça qui demandent l'aide aux Occidentaux, qui savent, qui sont en tout cas censés savoir que pour leurs intérêts économiques, pour ne pas perdre leurs acquis géostratégiques, les Occidentaux n'ont rien contre le fait de venir massacrer les Africains ou de pousser les Africains à se massacrer mutuellement. Quand on analyse cet élément, on se rend compte qu'on n'est plus dans le Africa First, non, on est dans le African dans le paradigme où l'Africain est utilisé comme un moyen pour réaliser les desseins occidentaux. Et ça, ce n'est pas le panafricanisme. Donc, ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas le, comment dire, là, est-ce qu'il y a une blessure au panafricanisme? C'est la CEDEAO. Le panafricanisme, c'est l'union des Africains contre l'extérieur. Le panafricanisme n'est pas l'obéissance aux desiderata extérieurs, même si cela doit conduire à une guerre civile entre Africains. On va marcher au Niger. Ouattara, il était vent debout contre les dirigeants du Niger autour du capitaine, enfin du général Abdourahmane Tiani. Avec lui à ses côtés, Macky Sall, il fallait y intervenir, il fallait y aller. Voilà, il menaçait. C'était incroyable. Je ne veux pas croire que c'est ça le panafricanisme. La CEDEAO a perdu toute crédibilité. Et aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye doit être capable de voir que l'avenir, c'est l'AES. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Nous avons fait plusieurs vidéos dessus où on leur disait, depuis le début de l'année 2024, que c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. C'est une lecture à avoir pour ne pas perdre du temps. Abdourahmane Tiani l'a encore répété. C'est un processus irrévocable. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le comprendre? On vous a dit sur le papier que la rupture sera officialisée le 8 janvier 2025, mais oubliez, la rupture, elle est déjà consommée, la rupture, elle est là, elle est factuelle, elle est d'aujourd'hui. Nous sommes passés de la fédération, enfin de l'Alliance des États du Sahel, à la Confédération des États du Sahel. La Confédération signifie un même pays, c'est-à-dire des républiques, si vous voulez, mais qui forment en fait un même pays, parce que la charte du Liptako Gourma du 16 septembre 2023 consacrait la nécessité de protection mutuelle, l'impératif de défense réciproque. En français facile, vous attaquez le Mali, vous avez attaqué le Niger et le Burkina Faso. Vous attaquez le Burkina, vous aviez attaqué Niamey et Bamako, et ainsi de suite. C'est ça la confédération. C'est-à-dire, c'est au-delà de la fédération. La fédération, c'est plusieurs États indépendants qui, voilà, d'une certaine façon, peuvent coexister d'une manière ou d'une autre. Mais la confédération, c'est, comment dire, c'est des États puissants. Enfin, la fédération, c'est un seul État avec de micro-États à l'intérieur. Mais la confédération, c'est comme si vous avez plusieurs pays, mais vraiment plusieurs pays en un seul. Plusieurs pays qui ont chacun une grande puissance, une grande autonomie, une grande force, mais qui en même temps se sont mis d'accord sur les paradigmes internes de vision du monde commune. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, on n'est plus à réfléchir. Est-ce qu'on rentre dans l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que donc comme
aujourd'hui, monsieur Bassirou Diomaye Faye, vous avez été nommé facilitateur de la procédure. Comprenez que l'avenir, c'est l'alliance des États du Sahel, parce que les paradigmes sont plus crédibles. Regardez l'accueil incroyable dont Monsieur Ibrahim Traoré a bénéficié au Niger. Même vous, chez votre ami Ouattara, vous n'avez pas bénéficié d'un accueil pareil parce que la population africaine se fout royalement de la CEDEAO aujourd'hui. Elle ne nous parle pas. On parle de facteurs d'intégration, de marché commun, de libre circulation, mais qui vous a dit que l'AES était contre la libre circulation, l'intégration mutuelle et le marché commun? L'AES vous invite à intégrer un paradigme dicté par nous-mêmes et non, comment dire, l'AES n'a pas pour vocation d'exclure autrui. Les dirigeants de l'AES vous disent la vérité, c'est l'AES. Le juge de paix, c'est le fait que l'AES était décidé par les Africains au vu et au su de tout le monde et non dans des salles obscures où, comme avec l'Union africaine, vous avez deux groupes qui s'affrontent, à Monrovia, le groupe de Monrovia, le groupe de Casablanca, où à la fin on n'arrive pas à s'entendre parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans le carcan colonial et on finit par créer une fausse organisation de l'unité africaine qui finalement ne donne pas des fruits et qui aboutit à l'Union africaine qui est encore plus hors sujet que son prédécesseur. Donc, c'est ça le juge de paix qui permet de distinguer pourquoi il faut plutôt l'AES et non la CEDEAO. Et c'est ça qui fait que la jeunesse africaine a accompagné, je ne sais pas si de mémoire humaine, on a vu un dirigeant africain autant célébré par justement la population d'un autre pays. Comme on l'a vu avec monsieur Ibrahim Traoré, on a vu des scènes de liesse, mais ce qu'on a vu avec Ibrahim Traoré, parcourir littéralement à pied les 9 kilomètres qui séparent l'aéroport de Niamey des institutions de la République, c'est quelque chose d'inouï. On n'avait jamais vu ça. Ça permet de savoir, ce qui me renvoie à mon fameux débat avec monsieur El Hadj Souleymane Gassama il y a une semaine sur la chaîne Le Média, qui posait la question, bon, est-ce que la liesse est un critère déterminant pour voir que, pour conclure que les dirigeants de l'AS sont soutenus par les populations? Mais je lui ai reposé la question, puisque c'était avant la scène avec Ibrahim Traoré. Je vous repose donc la question et je lui repose la question aussi. Après ce que vous avez vu, est-ce que vous doutez encore? Même le dernier des imbéciles a compris que les populations africaines sont absolument derrière les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est ça le panafricanisme, c'est ça le vrai panafricanisme, la symbiose entre la population et les dirigeants, la volonté, en tout cas la promptitude, comment dire, la disposition à être prêt à réagir immédiatement si, pour les beaux yeux de l'Occident, l'un de nos pays se faisait y attaquer. C'est de ça qu'il est question. Et évidemment, ça ne remet pas en cause la coopération mutuelle. J'ai pris un exemple sur les contrats entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite sur la politique interne du Sénégal, où je donne énormément de crédit à Bassirou Diomaye Faye et à son comment dire, frère jumeau littéralement Ousmane Sonko et c'est un bon exemple parce que sur les paradigmes économiques, les contrats économiques avec par exemple la compagnie saoudienne Aqua Power, j'ai pris une fois déjà l'exemple de ce contrat-là que le Sénégal a finalement annulé parce que pour la population sénégalaise, il n'était pas rentable parce que la croissance de la population sénégalaise avoisine les 0,5% par an. Et dans quelques années, la croissance, en tout cas la démographie, sera un peu trop forte par rapport aux capacités que l'entreprise a mises sur la table, sur l'accès à l'eau potable après dessalement d'eau de mer. Et donc, monsieur Diomaye Faye a estimé que les 700 millions de dollars était un peu trop onéreux, la contribution de 40 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal par rapport aux capacités que le contrat va réaliser, ça ne suffit pas et donc il faut revoir ces contrats, il faut annuler, il faut opérer de nouveaux paradigmes. Comment dire, j'entends aussi voir ce que ça va donner entre British Petroleum et Cosmos Energy sur le gisement pétrolier et de gaz sur la frontière mauritanienne, en tout cas entre le Sénégal et la Mauritanie, le fameux GTA, le Grand Tortue Améline. Voilà, donc c'est une bonne chose de dire, on va négocier à ce niveau-là, on va, voilà. Donc, mais il faut penser également sur le plan international, sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie, de l'analyse, de la lecture
des réalités internationales, des réalités de la coopération ou des réalités du panafricanisme, il faut que Bassirou Diomaye Faye réalise, mais une bonne fois pour toutes, que l'avenir, c'est l'AES. Vous ne pouvez pas vous déclarer facilitateur, donc médiateur, et prendre déjà parti. Parce que c'est ce qu'il n'a fait que faire depuis. Quand il est parti visiter les pays de l'AES, quand il est allé au Burkina, quand il est allé voilà, dans cette région-là, il y a quelques semaines, il a dit, entre autres, qu'il n'était pas venu ici pour imposer quoi que ce soit. Il est juste venu prendre une prise de contact. Il vient d'accéder au pouvoir, donc voilà, il vient dire bonjour, il serre des mains. Il n'est pas venu prendre position sur quoi que ce soit. Mais ça ne l'a pas empêché, dans la foulée, pendant les mêmes voyages, face aux mêmes individus, aux leaders de l'AS, ça ne l'a pas empêché de dire que il faut revenir sur le droit chemin, il faut réintégrer la CEDEAO. Comment je suis facilitateur, c'est-à-dire je suis l'élément chargé d'écouter les deux parties, de sous-peser le taux, d'analyser le pour et le contre et de prendre une décision conformément à la logique du moment. Mais au lieu de faire ça, moi je vais déjà, en ayant pris position, un arbitre qui a déjà choisi son équipe. C'est-à-dire je viens déjà avec l'intention de donner 3 cartons rouges à l'une des deux équipes. Mais je viens et je dis, ah, je suis l'arbitre du match. Non, ce n'est pas de l'arbitrage. Il a pris parti et c'est une mauvaise lecture. Non seulement il a pris parti, mais il a pris parti pour le mauvais camp, pour la mauvaise lecture. Les faits qui disqualifient la CEDEAO sont clairs. Les faits qui envisagent une émergence de l'Afrique avec l'AES, ils sont tout autant clairs. L'intégration sous-régionale, le marché commun, l'ouverture des frontières, le passeport commun, faites-le, mais à l'intérieur de l'Alliance des États du Sahel, tout simplement. Rejoignez les États du Sahel, réécrivez les paradigmes de convergence et entendez-vous sur le fait que on veut de l'indépendance ad vitam aeternam et sur le fait que s'il y a un problème en interne, on va le résoudre en interne et on ne va plus supplier les Américains, on ne va plus écouter Emmanuel Macron qui dit que oui, il faut intervenir, pendant que au Tchad, par exemple, il dit que c'est très bien que Kaka Déby soit là, pendant qu'en Côte d'Ivoire, il dit que c'est très bien le troisième mandat frauduleux d'Alassane Ouattara, pendant qu'il dit que c'est très bien que, voilà, le fils de l'ami de la France, élu ami de la France, Faure Gnassingbé, élabore un tel coup d'État constitutionnel sous nos yeux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Donc, il faut cette lecture-là. L'AS veut la véritable intégration sous-régionale. L'AS veut une structure où on peut dormir les deux yeux fermés en sachant qu'il n'y a pas de traître parmi nous et que personne ne va venir déstabiliser voilà, nos pays pour les beaux yeux de l'Occident, comme va le faire notamment... comme on va le voir notamment sur la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, où Paul Kagame, qui vous disait pendant longtemps que non, il n'a rien à voir avec le M23, vous dit maintenant que non, 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 je suis prêt à marcher sur Kinshasa, je suis prêt à attaquer le Congo. De toute façon, il y a 3000, 4000 militaires du M23 là-bas, donc voilà, finalement, c'est assumé. Non, on ne veut pas ce type de paradigme. On veut que l'Afrique se développe, oui, mais pas sur le sang des Africains. On ne veut pas qu'un pays africain se développe sur le sang d'un autre pays. On ne veut pas que les Africains se fassent la guerre, que l'Europe se développe sur le sang des Africains, que la Russie se développe sur le sang des Africains. On veut définir les paradigmes qui nous arrangent, je le répète encore. Face à la Russie, face aux États-Unis, face à la France, on veut parler d'une seule voix. Aujourd'hui, on a un bon triumvirat. La CEDEAO n'est pas autant unie que l'Alliance des États du Sahel, pas du tout. Imaginez qu'aujourd'hui, on décide d'intervenir chez Alassane Ouattara parce qu'il a mené un coup d'État constitutionnel. Il n'avait plus le droit de se présenter. Est-ce qu'il serait d'accord? Il trouverait soudain que la CEDEAO est un énorme problème. Imaginez que la CEDEAO décide d'intervenir au Togo pour empêcher Faure Gnassingbé d'être président à vie avec son bal masqué de président du Conseil des ministres, alors qu'on sait très bien que ce sera la véritable fonction de président de la République. Bon, ils ne le cachent pas d'ailleurs. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à accepter que eux-mêmes ils sont mal élus? Non. Donc, épargnez-nous ces histoires de junte. Moi, je suis pour toutes les juntes que vous voulez, tant que ça obéit à une logique d'émancipation et tant que comment dire, le tracé est clair vers où on va. On sait où on va avec Ibrahim Traoré. On sait exactement où on va. On va vers l'émancipation véritable du Burkina Faso avec une coopération économique basée sur le respect mutuel et un refus de tout contrat, de toute coopération géopolitique, économique, militaire ou d'informations logistiques qui nuit aux intérêts des Africains. L'Afrique ne veut pas nuire aux intérêts de la France, de la Russie, des États-Unis, de la Chine, mais l'Afrique veut que
les négociations avec la Russie, les États-Unis, la Chine, la France aboutissent à des intérêts mutuels, que tout le monde soit content. C'est ça, tout le monde doit être heureux. Faut pas qu'une partie se sente lésée. Ce n'est pas garanti avec la CEDEAO aujourd'hui, c'est un risque énorme. Et le retard à l'allumage des bastures du MiFi dérange beaucoup, mais énormément. Mais il est encore temps de rectifier le tir. C'est-à-dire de comprendre que ça ne sert plus à rien de partir, comme le disait Madame Fatou Diagne Senghor, qui estime que je pense que le retrait des États de l'Est n'est pas irréversible. Non, il est irréversible, maman. Il est irréversible, cher Bassirou du Maïfaï. C'est fini. Comprenez-le, comprenez, entendez la voix de l'Afrique. Inscrivez votre nom sur les tablettes de l'histoire comme des gens qui ont une lecture profonde. Et ne sortez plus de votre bouche des inepties du type l'alliance des États du Sahel est une blessure au panafricanisme. C'est une blessure aux peuples africains de vous entendre dire ça, parce que l'alliance des États du Sahel, c'est l'essence même de ce qu'est le panafricanisme. Et donc, avant de vous quitter, si vous avez aimé mes analyses sur le Sénégal, sur la politique africaine de manière générale, je vous invite à vous abonner sur mes plateformes Facebook Wilfried Ekanga, YouTube Wilfried Ekanga, TikTok Wilfried Ekanga, et je vous invite aussi à acheter mes livres, notamment celui-ci, Le village d'Ining, Ining qui signifie la vie dans ma langue maternelle lettonne au Cameroun, où je raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui naît dans un village rempli de mystères et qui se pose de nombreuses questions. Qui a construit ce village? Quelles sont toutes ces choses que je ne comprends pas? Pourquoi est-ce qu'il est interdit de quitter le village? Qui sont donc ces anciens dont on parle et qui connaissent les secrets de ce village? Voilà, il est persuadé d'une chose, quelqu'un détient la vérité, mais il faut encore savoir où il se trouve et qui il est. Le village d'Ining vous raconte donc l'ancestralité africaine, comment dire, l'authenticité de nos peuples. Il est temps que les Africains écrivent pour les Africains, avec un langage que les Africains comprennent, avec des noms empruntés à la culture africaine. Vous les trouverez énormément dans le livre et leur signification et le rôle de chacun des personnages dans le livre. Il y a énormément de rebondissements dedans, énormément de surprises. Vous ne vous attendez pas du tout à ce qui va se passer. Voilà, c'est un livre idéal pour les enfants, pour la famille. Si vous êtes parent, vous le lisiez à vos enfants de 0 à 18 ans, il est extraordinaire, j'ose le dire. Il a été très apprécié par ceux qui l'ont acquis. Donc voilà, le village d'Ining est disponible en Afrique, au Cameroun, aux éditions Éclosion à Yaoundé. Il est disponible sur Amazon de tous les pays du monde. Si vous avez une adresse, vous pouvez le commander sur Amazon. Maintenant, pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé, écrivez-moi simplement un message via ma messagerie. Si vous regardez la vidéo sur TikTok, sur YouTube ou sur Facebook, écrivez-moi simplement un message dans ces messageries-là et voilà. Ou via mon adresse email Wilfried, barre de 8, la barre d'en dessous, claude@yahoo.fr. Wilfried avec R-I-E-D. Voilà, Wilfried, barre de 8, claude@yahoo.fr pour obtenir l'exemplaire dédicacé et voilà, pour discuter des modalités d'acquisition. Voilà, vive le panafricanisme, le vrai, et invitation solennelle à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko de comprendre, de ne pas rater le train de la jeunesse. Il ne faut pas que dans 20 ans, l'histoire dise, bon, à l'époque, il y avait Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui, comme Senghor, plusieurs décennies plus tôt, n'avaient rien compris aux enjeux qui se jouaient à leur époque. Nous ne voulons plus le bis repetita. Il faut donc se souvenir du hors-sujet de Senghor jadis. Et comme le dit Georges Santayana, celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre. Monsieur Bassirou Diomaye Faye semble avoir totalement oublié le passé antérieur de nos pays africains. Il est temps qu'il s'en rappelle.